Chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour la suite de notre premier module. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier module, vous pouvez le regarder. Vous avez le lien sur l'écran. Et nous allons donc continuer notre réflexion dans ce deuxième module à partir des expériences, des petites fables que je vous ai racontées dans le module 1. Donc si vous n'avez pas regardé le module 1, vous ne pourrez pas comprendre complètement tout ce qui va se passer dans le module 2. Donc, quelles leçons pratiques tirées de l'expérience de cette église? Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cette église de Hereford, une église baptiste qui avait une population qui avait changé autour d'elle et beaucoup de boîtes de nuit se trouvaient dans le voisinage de cette église. Et donc, l'église a décidé de se mettre au service de ces jeunes qui avaient besoin d'aide en ouvrant l'église le vendredi soir et le samedi soir de 23h jusqu'à 3h du matin pour rendre service, pour répondre aux besoins de ces jeunes. Donc, nous allons maintenant voir quelles leçons pratiques tirées de l'expérience de cette église. Premièrement, cette église a trouvé, par hasard, en tâtonnant, quelle était la méthode du Christ. La fameuse méthode du Christ qui, selon Ellen White, permet de mettre les priorités dans le bon ordre. Quel est l'ordre? Le Sauveur se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». Deuxième élément, accueillir sans condition, aimer, écouter, sans aucun jugement ni condamnation. Voilà la méthode du Christ. Une église ouverte et sensible qui répond aux besoins immédiats des personnes qui en ont besoin. Troisième élément, construire la confiance. N'oublions jamais que l'Église a été appelée à se séparer du monde par son style de vie, mais jamais à s'isoler des gens qu'elle cherche à aider, à servir et à sauver. Posons-nous la question, quelle a été l'attitude de Jésus quand il était sur terre? Un premier élément à prendre en compte, où était Jésus quand il était sur terre? Quel modèle nous donne-t-il pour entrer en contact avec les autres? Était-il à la synagogue, son église de l'époque? Non, il y était rarement. Où était Jésus? Jésus était dans la rue. Dans la rue. Il fréquentait les gens de mauvaise vie, les publicains, parce que ces gens-là avaient besoin de lui. Les pharisiens, eux, enveloppés dans leur propre justice, leur supériorité, leur religiosité, leur intolérance, étaient dans la synagogue et n'avaient pas besoin de Jésus. Jésus lui-même a choisi un texte de l'Ancien Testament pour décrire sa mission et son ministère. Il a choisi le texte d'Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. » Christ se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, sans partialité envers les différents groupes de population qu'il rencontrait. Pharisiens, publicains, femmes adultères, enfants ou étrangers, samaritains. Il leur témoignait sa sympathie, les écoutait, les comprenait, comme par exemple avec la femme samaritaine ou avec la femme adultère. Tous avaient l'occasion d'exprimer leur vulnérabilité sans être condamnés. En répondant aux besoins émotionnels, que ce soit le besoin d'acceptation, de réconfort ou d'encouragement, le Christ gagnait leur confiance. Ainsi, ils pouvaient accueillir favorablement la solution spirituelle que Jésus lui proposait à chaque personne face à leurs besoins immédiats. Sa meilleure façon de prêcher était de joindre l'accueil, le service,
le réconfort et la proclamation. C'est ainsi que Jésus a accompli son ministère. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. De même, l'apôtre Paul a le même souci de se souvenir des pauvres, que le vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile dans Galates 2, verset 10, Romains 1, verset 15. Jacques dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. » Jacques 1, verset 27. Un ministère efficace est toujours complet. Il combine le service aux autres et la bonne nouvelle. Dans Actes 10, versets 36 à 38, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Chers amis, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les églises ne peuvent se contenter de leurs programmes habituels internes si elles veulent toucher ceux du dehors. Eric Swanson, auteur de l'Église tournée vers l'extérieur, écrit « Dans un monde postmoderne, la plupart des gens ne sont ni impressionnés par la taille d'une église, ni par son engagement pour la vérité. Dans ce siècle, la meilleure preuve que Jésus vit dans une église viendra davantage de ce que les gens observeront que ce qu'ils entendront. Avoir une foi observable, c'est mettre en action les vérités que nous voulons annoncer aux autres et vivre la vie du Sauveur que nous les invitons à suivre. L'attitude de Jésus au XXIe siècle serait-elle différente ? Jésus serait aussi dans les rues, à la rencontre des pauvres, des marginalisés, des sans-papiers, des réfugiés de tout pays, des exclus, des homosexuels, des communautés LGBTQ trans, des jeunes perdus dans des questions d'identité sexuelle, des repris de justice, des hommes ou des femmes avec des vies débridées. Il aurait été proche des immigrants et des réfugiés qui ont une apparence différente de nous, qui ne parlent pas notre langue, qui ne partagent pas nos valeurs religieuses, qui ne mangent pas la même nourriture que nous. L'Évangile nous appelle à sortir de nos zones de confort ethnique, national et culturel et sociétal et à tendre la main aux personnes dans le besoin, aussi différentes soient-elles de nous. Jésus n'a jamais jugé aucun de ces marginaux. Il n'a jamais prononcé aucune parole de condamnation, aucun jugement discriminatoire contre tous ces blessés de la vie. Et si nous regardons bien la vie de Jésus, les seuls jugements que Jésus a portés ont été des jugements contre les pharisiens, qui fréquentaient assidûment la synagogue. Race de vipères, sépulcres blanchis, hypocrites, qui étaient tous fiers de ne pas être comme ces publicains et les gens de mauvaise vie, fiers de leur propre justice. Alors, comment éviter que nos églises au XXIe siècle ne soient comme celles des pharisiens ? Comme nous l'avons vu dans le module 1, dans le message à Laodicée, le chef suprême, le corps, la plénitude de l'Église en est réduite à frapper à la porte du cœur de chacun de ses membres. Il est dehors et demande à retrouver sa place dans chacune de nos vies en tant que membres. Mais il voudrait également retrouver sa place au centre et non en périphérie de nos églises locales et de nos communautés. Le modèle de Jésus, sa façon d'agir avec toutes les personnes rencontrées sur terre,
doivent inspirer nos comportements, nos paroles et nos actions. Quelles sont donc les caractéristiques d'une Église où Jésus, ses enseignements, son exemple sont au centre? Eh bien, vous le saurez en écoutant le 3e module et le dernier module de cette réflexion autour de la tolérance de l'ouverture. Je vous souhaite une bonne fin de journée.